t'es déjà pris des noms dans les dents à la chaîne et ça, appel de vente après appel de vente après appel de vente, ça veut pas passer. Bon, je sais, moi aussi, ça m'est beaucoup arrivé. Mais ce que j'ai appris et ce que je vais te montrer dans cette vidéo, c'est qu'il existe un moyen de faire en sorte que ces noms t'apportent des clients et de l'argent. C'est quelque chose que j'ai découvert totalement par hasard après avoir raté plus d'une cinquantaine d'appels de vente. Et c'est quelque chose qui m'a permis, après ça, de pouvoir closer la plupart de mes prospects. Je vais donc te montrer comment j'ai découvert cette technique-là, comment tu peux l'utiliser et aussi pourquoi ça marche si bien. Je suis aux Pays-Bas, ça fait un mois que j'ai commencé mon business et évidemment, c'est un jour de pluie. J'entends les gouttes de pluie frapper sur la vitre de ma chambre juste devant mon bureau. Il est 18 h et j'arrive en appel de vente avec un client. On commence à dérouler la conversation, on commence à bien parler, je sens que le feeling passe bien, je sens qu'il peut avoir besoin de mon offre et là, je lui demande si jamais il est prêt à partir. Pendant ces 2 petites secondes où le client réfléchit, je commençais à avoir des gouttes de sueur froide qui coulaient le long de mon front. Et tout ça pour qu'au final, après plus de 30 minutes d'appel de vente, le client me regarde droit dans les yeux et me dit non. Et du coup, ça a été encore une fois terminer un appel de vente sans avoir réussi à conclure, sans avoir fait aucun argent et sans avoir eu de nouveaux clients. Ça peut sembler quelque chose d'isolé, mais c'est quelque chose que j'avais eu depuis un mois. Me manger des noms dans la tronche à la chaîne est quelque chose qui ne s'arrêtait pas. Les noms pour mes clients étaient devenus une réponse automatique. Et je m'en suis aussi rendu compte dans la vie de tous les jours, c'est que les gens veulent généralement répondre non en premier instant. Et ça, pourquoi? C'est parce que pour eux, le non égale sécurité pour la plupart des gens. C'est-à-dire que pour se protéger son confort et sa sécurité, on répond généralement non en tant que premier instinct. Et c'est pour ça que mes clients n'arrêtaient pas de répondre non, parce qu'ils voulaient la sécurité. Ils n'avaient pas entièrement confiance en que ce soit le produit, que ce soit l'entreprise ou que ce soit même le vendeur. Du coup, ils répondaient non en premier instinct et c'était devenu une réponse du coup qui était automatique. Donc là, ce que je me suis dit, c'est pourquoi pas essayer de leur laisser dire non, mais que ça veuille dire oui pour moi. Et donc là, ce que j'ai découvert, c'est un principe simple, un principe qui était d'ailleurs très connu, qui s'appelle les no-based questions. Et donc en français, on peut dire questions basées sur le non, mais ça fait moche. Du coup, encore une fois, on va garder le terme anglais. Et donc en fait, les no-based questions, c'est quoi? On va laisser le client dire non, mais pour nous, ça veut dire oui. On va aller un peu plus en détail. Prenons ce principe des no-based questions. Si j'ai changé mes appels de vente, j'ai changé mes questions dans les appels de vente, à la place de dire, du coup, est-ce que ça vous va si jamais on se lance aujourd'hui? D'accord, avec une voix tremblotante et en n'étant pas sûr de ce qu'on veut, j'ai changé mes phrases, j'ai dit, est-ce que vous pensez que ce serait absolument terrible qu'on puisse partir aujourd'hui? Et en disant ça, le client va généralement répondre, non, ce serait pas terrible qu'on parte aujourd'hui. Bon génial. Du coup, on peut revoir les termes du contrat ensemble et blablabla et pouvoir continuer. Donc là, en fait, en leur laissant dire non, ils ont derrière cette sécurité, mais ils peuvent quand même partir avec nous. Ça, la magie de faire dire non pour dire oui. Alors, il faut savoir que ça, les no-based questions, ça marche vraiment pour tout. C'est qu'à la place de dire, est-ce que tu penses que ce produit va pouvoir t'aider? Donc là, ce qu'il aurait besoin d'un oui pour accepter ce qu'on vient de lui dire. Et à la place de dire ça, on va pouvoir dire, est-ce que tu penses que ce serait vraiment irraisonnable de penser que ce produit pourrait t'aider? Non, ce serait pas irraisonnable. Ok, génial. Donc là, du coup, il nous a communiqué un oui en disant non. Donc c'est toute la magie du truc. Donc là, pour donner quelques autres exemples, on peut dire, est-ce que tu penses que tu n'as pas atteint tes objectifs parce que tu n'as pas pu prendre de décision? La personne, du coup, devra dire oui. Et donc là, on va changer ça. Et on va pouvoir dire, est-ce que tu penses que ce serait totalement absurde de penser que la raison pour laquelle tu n'as pas atteint tes objectifs est justement parce que tu n'as pas pu prendre de décision avant? Et là, on peut voir que c'est beaucoup plus convaincant. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé le principe des no-based questions. Et tu peux vraiment utiliser ça dans ta vie de tous les jours. À la place de dire, est-ce que ça te va si on va manger chinois ce soir? Tu peux dire, est-ce que tu penses que ce serait vraiment impossible qu'on puisse aller manger chinois ce soir? Et là, tu verras que les taux d'acceptation de ta requête pour être beaucoup plus élevé. Donc peu importe la question que tu as envie de poser en utilisant le principe des no-based questions, c'est-à-dire faire dire non pour dire oui, des choses qui t'apportent un taux d'acceptation beaucoup plus élevé que si juste tu posais la question normalement. Donc maintenant, pourquoi est-ce que ça marche si bien, ces no-based questions? Ok, donc là on va rentrer un petit peu dans la psychologie. Généralement, dire oui, ça veut dire accepter ce que quelqu'un nous dit. Ok, donc accepter ce qu'il nous dit de faire. Et donc là, quand on dit oui, on va accepter ce que quelqu'un d'autre nous dit de faire ou de penser. Et ça, le cerveau, il aime pas. Pourquoi? Parce que notre cerveau, pour nous protéger, les instincts primaires du cerveau, ce qui va viser en premier, c'est la sécurité et le confort. Tout le reste, c'est superflu. Et du coup, vu que dire oui, c'est accepter quelque chose que quelqu'un d'autre nous propose, ça va du coup potentiellement nous enlever du confort et de la sécurité. Donc on a vu avant, pour avoir de la sécurité, on répond du coup par le non. Du coup, ce qui fait que notre cerveau, il est bien de dire non. Parce que dire non, ça veut dire confort, ça veut dire sécurité. Donc en fait, si on parle vraiment en termes psychologiques, le fait de dire non, c'est une réponse automatique qui apporte le confort et la sécurité. Donc quand on dit non, c'est en fait pour se protéger. D'ailleurs, là, regardez mes mains, généralement, les gens ils font non, mais voilà, moi j'ai pas envie de faire ça. C'est une barrière non verbale pour amener de la sécurité pour se sentir plus en sécurité. Alors maintenant, il y a une autre chose à considérer qui vient un petit peu compliquer les choses. C'est que généralement, quand tu demandes quelque chose à quelqu'un, les gens n'aiment pas refuser ce que tu leur dis. Tu peux paraître un petit peu contre-intuitif par rapport à tout ce qu'on a vu,
mais du coup, on va pouvoir rapporter ça aux no-base questions. C'est pour ça, par exemple, quand tu es en appel de vente, que tes prospects vont te dire, j'ai besoin d'y réfléchir, envoyez-moi un email, j'ai besoin de parler à ma femme, j'ai besoin de parler à mon patron, à mon partenaire. Et même s'ils se disent qu'ils sont pas du tout intéressés, ils vont quand même dire, j'ai besoin d'y penser ou j'ai besoin d'y réfléchir parce qu'ils n'ont pas envie de refuser directement ce que vous leur offrez. Et donc, pour revenir aux no-base questions, quand on permet au client de dire non pour avoir cette sécurité et en plus d'accepter ce qu'on vient de lui dire ou du moins de ne pas refuser directement ce qu'on vient de lui dire, ça enlève toute la friction dans l'appel de vente, ça enlève toute la friction dans le closing. Et donc grâce à ça, on peut passer à l'étape suivante beaucoup plus rapidement. Et c'est du coup pour ça que les no-base questions marchent si bien. Donc le but, on répète, c'est qu'on va poser une question qui demande non pas un oui, mais une question qui va derrière demander un non. Et ce non-là va vouloir dire oui. Ok? Donc ça, on veut pas. Et ça, on veut. Le but, c'est qu'on puisse faire dire non pour dire oui. Ok, donc c'est tout le principe des no-base questions et après, ça rentre profondément dans la psychologie de l'instinct humain primaire. Donc on a bien exploré le concept d'utiliser le non pour faire dire oui et pourquoi ça marchait aussi bien. On a aussi vu comment tu pouvais directement appliquer ça en appel de vente pour avoir plus de clients, plus d'argent et un plus gros business. Bon, quoi qu'il en soit, t'as aimé cette vidéo? Tu as pu prendre de la valeur et aller plus loin vers tes objectifs? Alors est-ce que je peux te demander une toute petite chose? Le but de ces vidéos est d'aider un maximum de personnes. Alors tu m'aiderais énormément à atteindre mon objectif si tu pouvais lâcher un petit like et t'abonner. Et si tu connais quelqu'un que tu pourrais aider en lui montrant cette vidéo, s'il te plaît, partage-lui. Si tu te sens bien d'aider d'autres entrepreneurs, t'es mon type de personne. Et je te souhaite la bienvenue car tu es des nôtres. Donc encore une fois, je te remercie et je te dis à la prochaine fois.